Alors concernant la partie fiscale, je vais vous parler d'un sujet qui vous concerne tous à plus ou moins, brève échéance. Il s'agit de la facturation électronique. Alors tout d'abord, un petit rappel du calendrier. Donc les obligations réglementaires, ont été, décalées de 2 ans, puisqu'au départ on était sur le 1er juillet 2024. Désormais, pour les grandes entreprises, hem, l'obligation d'émettre et de recevoir des factures est décalée au 1er septembre 2026. Et au 1er septembre 2027 pour les micro-entreprises, TPE et PME. Toutefois, dans Business Central, Microsoft a rajouté un certain nombre de tables qui vont vous permettre, de faire du paramétrage sur ce module. Donc vous avez donc une table de paramétrage unique qui permet de paramétrer les différents composants, et notamment, de paramétrer les points d'entrée, les connecteurs avec, l'opérateur de dématérialisation que vous choisirez. Par ailleurs, on a aussi en standard l'intégration du format PayPal et également la possibilité de personnaliser vos formats via l'échange de données. Donc, en visuel, ceci est la page de paramétrage. Donc, on retrouve le format standard PayPal. Ici, à droite, dans Service intégration, vous pourrez paramétrer votre opérateur de dématérialisation. Et donc ici, dans Service intégration, on va pouvoir paramétrer les différents connecteurs avec l'opérateur de dématérialisation. D'autres avancées sur ce module, la possibilité de consulter des documents électroniques via, des documents validés, donc des factures par exemple, mais également, la mise à disposition d'un tableau de bord pour, visualiser tous les documents envoyés et reçus avec le statut correspondant, si ça a été bien envoyé, si c'est en erreur, et cetera. Nous avons également, l'intégration de tâches planifiées pour exécuter tous les ordres de réception et d'envoi de manière automatique. Et enfin, la possibilité de corriger manuellement les erreurs depuis les documents validés. Donc corriger un document, puis le renvoyer en validation. Donc en visuel, ce que ça donne, donc ici on est sur un document validé, on peut naviguer sur sa version électronique. Et sur sa version électronique, on retrouve le statut et un log pour savoir, s'il a été bien envoyé et combien de fois. Et donc ici, une visualisation plus complète des logs, avec le statut pour, chaque document, s'il a été envoyé ou pas.